Tu l'as peut-être vu sur une précédente vidéo, j'ai fait une vidéo sur mes premiers Blu-ray 4K. N'hésite pas à y la voir si tu l'as pas vu. Aujourd'hui, on se voit donc sur la deuxième partie. J'ai acheté d'autres Blu-ray 4K, des films cultes, des films incroyables qui ont traversé les générations et des films fous de l'actualité. On va donc voir ensemble les derniers films que j'ai achetés. On commence donc par les deux films qui ont explosé le box-office, donc Gardiens des Galaxies 1 et le 2 qu'on va voir juste par la suite. Donc deux films qui ont explosé le box-office, qui sont pour moi des films références à avoir dans sa vidéothèque en 4K. Grâce à son humour décalé, les personnages sont attachants, il y a des aventures cosmiques épiques et les films des Gardiens de la Galaxie a su conquérir un public toujours plus large. Les images, la bande son, tout y est pour profiter des meilleures technologies d'aujourd'hui. Sur le premier volet, comme sur le deuxième, on retrouve du HDR10 côté image et du Dolby Atmos en VO et du Dolby Digital Plus pour la VF. Ce qu'il faut savoir, c'est que James Gunn, le réalisateur du film des Gardiens de la Galaxie sur le 2, révélait au grand public qu'il faisait depuis plusieurs mois des pieds et des mains auprès de Disney pour éditer son film en 4K. Le seul support à ses yeux incapable de retranscrire toute la richesse des couleurs de son long métrage. Et Disney, tu l'as vu, l'a fait. Car nombreuses furent vos interrogations à l'égard de cette édition, notamment sur l'apport du HDR et de la résolution 2160. Car en effet, le film a certes été tourné à l'aide de caméras 4K et 8K, cette édition Ultra HD reste objectivement positive, surtout si tu disposes d'un diffuseur HDR capable de restituer de forts contrastes. Ah ouais, c'est très cool. Allez, passons au film suivant. Comment avoir une collection de Blu-ray 4K et passer à côté de ces chefs-d'œuvre? En m'équipant d'un lecteur Blu-ray 4K, franchement pour moi, c'était les tout premiers films auxquels je pensais pour profiter d'une image exceptionnelle. Le réalisateur, on le sait, est hyper soucieux de cela et franchement, ça rend hyper bien. Pour Le Seigneur des Anneaux, je trouve que cette trilogie est sublime. Regarde-moi ce coffret. Aujourd'hui, il est plus dispo en magasin, il faudra alors prendre, les trouver en occasion. Pour ma part, je les ai trouvés à 110 € sur Vinted et regarde, franchement, ils sont en très bon état. Merci aux vendeurs. Dans ce coffret, il y a donc les 3 films et ceux en version cinéma, puis en version longue, sur 2 CD par contre. La remasterisation de tous les films est faite par Peter Jackson lui-même, donc c'est sûr que le résultat est celui désiré par le réal. Sur tous les disques, on trouve du HDR10 et du Dolby Vision, et côté son, ça sera du Dolby Atmos en VO et du DTS HD pour la VF. Et puis forcément, si je prends la trilogie des Seigneurs des Anneaux, va bien falloir prendre celle du Hobbit. Donc là, coffret classique, un peu moins beau, je trouve, un peu moins travaillé que celui des Seigneurs des Anneaux. On retrouve également la version cinéma et également la version longue, encore une fois remasterisée par Peter Jackson. Et idem, côté son et côté vidéo, on change rien, HDR10, Dolby Vision, et du Dolby Atmos sur la VO et du DTS HD sur la VF. Le Hobbit, un voyage inattendu, a marqué aussi l'histoire du 7e art, en étant la première grosse production hollywoodienne conçue en 3D HFR. Capté intégralement en numérique, ce premier volet de la trilogie Le Hobbit tire surtout un grand bénéfice de son nouvel étalonnage des couleurs, supervisé en Dolby Vision par Peter Jackson. Les images déployées restent redoutables, tout comme l'est le remixage Dolby Atmos. Bonne journée. Allez, prochain film.
2045, le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'Oasis, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Et avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'Oasis. L'appât du gain provoque donc une compétition planétaire. Réalisé par Steven Spielberg, forcément on s'attend à de la qualité sonore et visuelle bien sûr. Pour ce Blu-ray 4K, on retrouve du Dolby Atmos sur la VF et sur la VO bien sûr, et du Dolby Vision et HDR10 en tant que qualité vidéo. Un excellent film signé Steven Spielberg, je ne sais pas si tu l'as vu, qui envoie du lourd aussi bien sur le plan visuel qu'en matière de mixage. Warner fait un sans faute avec un transfert 2160p. Un disque 4K Ultra HD Blu-ray incontournable pour moi. Ce film est très souvent hautement recommandé à avoir dans sa collection. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Prochain film, regarde quel film! Le steelbook que j'ai chopé à 15 € à la Fnac, donc tout neuf, que je trouve vraiment très très beau. Pulp Fiction, un film qui date de 1994, j'avais 10 ans. Il a été tourné en 35 mm. Un scan 4K des négatifs originaux a été réalisé pour la création de ce Blu-ray 4K. L'apport en définition est remarquable sur la totalité du film. Les costumes de Jules et Vincent dans l'ascenseur, le décor de la scène du concours de twist, la boîte de striptease, bref, tout est bien fichu. En revanche, un seul petit regret véritable, c'est la rétrogradation de la VF que l'on retrouve qu'en Dolby Digital 2.0, alors qu'on a du DTS HD Master Audio 5.1 sur la VO. Vraiment dommage. Difficile à croire. Ça arrive, c'est bizarre, mais... La sortie en 4K Ultra HD Blu-ray d'une œuvre signée encore une fois Steven Spielberg constitue toujours un événement à part entière. Ce film est impressionnant en matière de mise en scène et brille toujours par le réalisme de la reconstitution de ces grandes scènes de la bataille de juin 1944. Petite info, si tu veux, se dit en passant, pour préparer leur rôle, les acteurs ont rencontré des familles de soldats, ajoutant une profondeur authentique à leur performance. Le film a connu un succès retentissant avec plus de 215 millions de dollars de recettes aux États-Unis et des récompenses prestigieuses dont l'Oscar du meilleur réalisateur. Spielberg a également lancé plusieurs jeunes acteurs dont Vin Diesel. Et pour ce 4K, nous avons du Dolby Atmos pour la VO, Dolby Digital pour la VF. Côté vidéo, on a du Dolby Vision et HDR10. Ce classique du film de guerre signé d'un des plus grands metteurs en scène de l'histoire a bénéficié d'un soin très particulier chez la Paramount, avec des images au rendu redoutablement cinéma, tirées d'un master 4K irréprochable, sont juste sublimes en Ultra HD Blu-ray. Allez, prochain film. On reste dans les films classiques et cultes avec celui-ci, Gladiator. C'est l'un des plus grands péplums de tous les temps. Première bonne nouvelle, pas de traitement HDR surfait ou exagéré. Du coup, les couleurs sont riches, belles et naturelles. En tout cas, Universal n'est pas tombé dans le registre de l'artificiel et c'est tant mieux. Côté image, on retrouve du Dolby Vision et du HDR10. Gladiator s'offre ainsi sa plus belle présentation image grâce surtout à ce nouvel étalonnage des couleurs HDR et cette compression HEVC de haut débit. Mais Gladiator en 4K Ultra HD, c'est surtout une nouvelle piste remasterisée d'un des plus grands formats haut de gamme du marché avec le DTS X pour la VO. Et pour nous, les Frenchies, ce sera du DTS classique, malheureusement, identique au Blu-ray. Franchement dommage. L'arrivée de Gladiator en 4K était attendue au tournant. Alors oui, tout n'est pas encore parfait, il existe sans doute encore un potentiel d'amélioration, mais globalement, ça reste une belle redécouverte et on a vraiment apprécié redécouvrir ce chef-d'œuvre dans de telles conditions. Prochain film avec cette édition standard de La Planète des Singes sortie en 2017. Production du film qui s'est déroulée principalement au Canada, dans les basses terres continentales de Vancouver et dans le district de Kanaskis en Alberta, tirant parti des paysages diversifiés pour le cadre post-apocalyptique.
Après un accueil critique et public très enthousiaste, La Planète des Singes Suprématie débarque dans une édition Blu-ray 4K d'excellente facture. Pour l'image, on retrouvera uniquement du HDR10. Pour le son, ce sera du DTS HD sur la VO et du DTS sur la VF. Avec 150 millions de dollars de budget, le metteur en scène a eu l'intelligence de tourner la plupart de ses scènes dans de super décors naturels, ce qui permet d'une part de réduire son budget et d'autre part de rendre visuellement son film beaucoup plus réaliste. Et franchement, c'est réussi, hein. On continue avec ce film qui, je crois, a pas mal divisé. Il y a vraiment deux camps critiques sur ce film. D'une, alors je l'ai pas encore vu, mais les avis sont quand même plutôt dithyrambiques sur la qualité 4K de ce film. Pour ce film, il a été choisi du Dolby Atmos pour la VO et la VF. Pour l'image, ce sera du HDR10 et Dolby Vision. La mise en scène de Denis Villeneuve, qui joue sur les couleurs et les compositions, nous invite visuellement à un véritable régal pour les yeux. À une expérience visuelle de premier plan s'ajoute un très solide mixage Dolby Atmos plutôt riche. Que l'on soit fan ou non de cette adaptation ambitieuse du roman culte de Frank Herbert, ce Dune, première partie, constitue une édition 4K totalement indispensable à bien des égards. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? On continue avec ce film, alors celui-là je l'attendais, c'est un film sorti en 95 qui est culte et qui a bercé notre enfance. C'est aussi une production qui s'était illustrée par ses effets spéciaux qui furent novateurs pour l'époque et qui a emmené un Robbie Williams pleine de vie. Pour cette édition 4K, Sony Pictures a fait les choses en grand et a confirmé une remasterisation complète du film opérée en résolution 4K. Et rapidement, quand je l'ai reçu, je l'ai tout de suite inséré dans mon lecteur Blu-ray 4K et j'ai vu très rapidement que une petite déception. Alors, c'est vrai, ce film a près de 30 ans, mais visuellement, on remarque un grain important sur chaque image du film. Malgré une remasterisation complète, je trouve pas une forte amélioration avec le Blu-ray classique. Donc, je suis un peu quand même déçu. L'une des surprises de cette édition se situe au niveau de la section audio, avec la présence d'une version originale remasterisée en Dolby Atmos. On doit avouer qu'elle assure correctement le spectacle. Côté vidéo, c'est ce que je disais, il est question d'une version 2160p, compression HEVC, avec un étalonnage HDR10. C'est clairement et définitivement le jour et la nuit à tous les niveaux. Restauré en 4K, le film de Joe Johnston retrouve une forme de jeunesse avec des images certes granuleuses, puisque tourné à l'époque en 35 mm, mais qui bénéficie d'un véritable bond en avant qualitatif par rapport à la première édition Blu-ray. Bien vu. Et pour finir, voici l'un des meilleurs films de l'année 2019, le Joker. Franchement, quand je suis sorti du cinéma, j'ai pris une grosse claque. On y retrouve un Joaquin Phoenix incroyable et bouleversant. Joker est le fruit d'un tournage numérique opéré principalement à l'aide de caméras Arri Alexa 65, ce qui offre des images soignées et performantes. Joker délivre de splendides images avec un aspect presque velouté. Côté image, on a la qualité Dolby Vision et HDR10, et côté son, on a du Dolby Atmos sur la VF et sur la VO. Donc ça, c'est vraiment super bien. Joker n'est pas un film de super-héros comme les autres. Il s'agit d'un portrait, une étude quasi intimiste d'un personnage fragile, et ce mixage obéit à une forme de sobriété appropriée. Et pour conclure, ce film, la Warner délivre tout simplement un sans faute avec des images magistrales et une combinaison de la VO et de la VF en Dolby Atmos, et vraiment ça, je tiens à le souligner. Donc tu l'as vu, pas mal de grands films cultes et incroyables. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé des films en 4K et du film en tant que tel aussi également. N'hésite pas à t'abonner parce que je vais certainement faire une troisième partie parce que j'ai encore d'autres DVD Blu-ray 4K que je devrais recevoir incessamment sous peu. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Allez, ciao!